La suite aussi du dossier des PFAS avec aujourd'hui la présentation officielle des tests sanguins effectués sur les riverains à Ronquières et Chièvre. Rappelons-le, des doses élevées de ces polluants ont été mesurées dans l'eau du robinet. Nous allons rejoindre Maïté Warland à Liège où ces résultats viennent d'être présentés. Maïté. Oui, Ophélie, alors beaucoup de chiffres dans cette présentation. Je vous propose de vous donner les plus parlants. La première question que tout le monde se posait, c'est est-ce que les citoyens de Chièvre et de Ronquières ont plus de taux de PFAS dans le sang? La réponse est oui. Les habitants de ces communes ont de 4 à 8 fois plus de PFAS dans le sang que le reste des citoyens wallons. Deuxième question, si ces personnes sont concernées par cette pollution, le sont-elles fortement? Réponse: oui, aussi. Les résultats montrent que plus de 30% des personnes qui ont réalisé ce biomonitoring sont au-dessus du seuil de vigilance de 20 microgrammes par litre de sang et sont donc fortement touchées par les PFAS. Alors la question qui reste maintenant, c'est que doivent faire ces personnes? Eh bien, elles doivent donc contacter au plus vite leur médecin traitant pour avoir un suivi. Parce qu'on l'a vu hier à Chièvre, les citoyens sont un peu perdus face à ces chiffres. Et pour les aider, les autorités ont prévu de les accompagner. C'est ce qu'a répété tout à l'heure Céline Tellier, ministre sortante de l'Environnement. Écoutez. Nous avons assumé le fait de devoir nécessiter un accompagnement, notamment des médecins généralistes, pour être en capacité d'accompagner les personnes concernées et jusque, évidemment, à assurer ce dispositif médical. Donc, tant en termes d'information et de suivi, cet accompagnement nous a semblé essentiel. Et puis enfin, du côté des recommandations, rappelons-les une dernière fois, il faut donc aller voir son médecin. Pour les femmes enceintes, privilégier aussi l'eau en bouteille en verre pour les enfants en bas âge. Et puis pour les fruits et légumes, on a appris que les résultats des tests étaient toujours en cours. Vous savez, ces fruits et légumes cultivés par les citoyens dans les communes concernées, eh bien pour l'instant, les scientifiques nous demandent de vous passer le message qu'il faut encore faire attention et peut-être éviter de les consommer pour l'instant. Cela concerne aussi les œufs. Voilà, Ophélie, pour ce point plus ou moins complet sur les résultats de ce biomonitoring des PFAS à Ronquières et à Chièvre. Effectivement, merci à vous Maïté. Et certains, justement, des habitants de ces communes concernées ont suivi la présentation des résultats. Ils ont reçu leur bilan sanguin hier, mais c'est bien utile d'avoir des explications complémentaires. Pierre Rosier, Denis Silvaï, Poveda et Alexis Gonzalez étaient aux côtés de Michel, une habitante de Chièvre. Michel regarde le discours de la ministre Tellier un peu désemparée. Elle entend trop peu de réponses à ses questions. Beaucoup de blabla et finalement très peu de réponses. À quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'on va tous tomber malades? Notre système immunitaire est-il perturbé avec ça? Et est-ce qu'on peut éliminer en partie les PFAS? Mais bon, je poserai ces questions-là à mon médecin. Malgré les explications des différents scientifiques pendant la conférence, elle n'arrive toujours pas à décoder le document qu'elle a reçu hier. J'ai vu ce tableau-là. Ça, déjà, j'ai rien compris. Ouais. Et vous voyez, il y a des phases différentes, je suppose. Oui, oui. Et alors, il y a inférieur à, supérieur à. Ça, c'est pas la norme, donc je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Le seul point clair, pour elle, c'est que la ville de Chièvre est l'une des plus contaminées de la région. Là, il vous dit quoi, le document? Que j'ai beaucoup trop de phases dans mon sang. Donc quand la norme est entre 2 et 20, chez moi elle est de 42. Donc ça me semble plus que le double. Michel a perdu confiance, mais elle n'a pas d'autre choix que d'attendre des recommandations plus précises. J'ai pas du tout peur. Je suis un petit peu en colère. Et puis... contre quoi? Contre le fait qu'on a toujours tout caché. Et pourquoi tous ces mystères et pourquoi la base militaire qui est ici au bout de mon jardin a été prévenue et nous pas. C'est pas normal ça. Un espoir pour Michel que la région accompagne financièrement les habitants dans leur démarche pour trouver la vérité.